Dans ce podcast, j'ai une annonce extrêmement importante à faire. Après avoir partagé des conseils sur la productivité depuis maintenant plus de 15 ans, j'ai commencé pendant que j'étais étudiant. Après avoir démocratisé la multipotentialité en francophonie depuis plus de 10 ans. Après avoir accompagné des milliers de personnes à travers nos programmes en ligne, à travers des accompagnements individuels, à travers des groupes en présentiel à distance, ben, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui faisait énormément la différence dans la productivité et l'organisation. Et je ne parle pas justement de tous ces conseils génériques que vous voyez partout. Vous savez, quand on vous dit qu'il faut faire des to-do list, mettre un template Notion, suivre la méthode Getting Things Done, suivre des modèles très rigides de productivité en vous disant c'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, je vais vous faire une révélation. 90% des conseils en productivité ne s'appliquent qu'à oui, 2 personnes sur 11. 2 personnes sur 11 profils. Ça veut dire que la majorité des conseils qu'on donne ne s'appliquent pas à tout le monde. Et c'est exactement le gros problème qui fait qu'aujourd'hui, si vous cherchez à vous organiser, à mieux gérer votre temps, à essayer aussi de pouvoir adapter une organisation sur mesure par rapport à plusieurs projets que vous avez en même temps, vous galérez. Vous galérez parce que vous avez du mal à trouver ce modèle idéal pour vous. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai une très grande annonce. Nous avons créé un tout nouveau test de personnalité. Et là, on est allé beaucoup plus loin. Là, j'ai mis les 15 années d'expérience dans ce test. Et ce n'est même plus un test, c'est un diagnostic. Un diagnostic approfondi qui va vous révéler votre nature profonde, votre mode de fonctionnement et comprendre enfin pourquoi jusqu'ici, vous avez toujours fonctionné comme ça et comment aujourd'hui adapter une productivité qui vous corresponde à 100% sur mesure. Vous allez découvrir justement qu'il y a 11 profils différents. Et pour être très spécifique, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 5 styles de flow et 6 profils de tasker, puisque c'est le flow tasking. Et ce diagnostic flow tasking va vous aider à comprendre votre style de flow, votre mode de fonctionnement naturel et votre profil tasker, comment vous passez à l'action, gérez vos projets, etc. Vous allez comprendre, je vous en dis plus, mais si ça vous intéresse et que vous voulez tout de suite le découvrir, vous avez les infos dans les notes du podcast, vous avez un lien, vous allez sur la page et vous aurez toutes les infos pour pouvoir faire ce tout nouveau diagnostic que je vous annonce et qui sort aujourd'hui au moment où je lance ce podcast. Et comme je vous le disais, en fait, très souvent, on tombe dans une forme de culpabilité. On se dit: «Est-ce que je suis paresseux? Est-ce que je suis instable? Est-ce que je suis, inapte à trouver un moyen de m'organiser?» Et c'est vrai que depuis toutes ces années, moi, ma philosophie quand j'accompagne les personnes, que ça a été sur le business, que c'était sur la productivité, que c'était sur la posture, l'expansion, moi, ma règle et vous le savez si vous me suivez, si vous me découvrez, vous allez le découvrir, mais en tout cas, si vous me suivez, vous savez que moi, je veux toujours m'adapter aux personnes, à leur personnalité, à leur fonctionnement, à leur ambition, à leur, justement, mode de fonctionnement. Mais hélas, c'est vrai que même si je donnais beaucoup de conseils adaptés à ces modes de fonctionnement, je sais que beaucoup de personnes ont quand même besoin de mettre des mots, de mettre des formes et de mieux comprendre. C'est pour ça que moi, je suis passionné par les tests de personnalité. D'ailleurs, nous avons créé un test pour savoir si vous êtes multipotentiel. Test qui d'ailleurs a été beaucoup copié, mais bon, c'est le jeu, c'est la vie. Quand on est le premier sur quelque chose, même si je n'étais pas le premier au niveau international, mais en francophonie, j'étais parmi les premiers, c'est vrai, forcément, les gens, ils vont s'en inspirer, voire copier. Bon, c'est le jeu. Mais en tout cas, l'idée, c'est que quand j'avais créé ça, j'ai remarqué à quel point ça faisait un déclic chez beaucoup de personnes, à quel point ça les aidait. Et c'est vrai qu'en 2000, c'était en 2023, j'ai lancé Flowtasking. En 2024, j'ai fait un nouveau test de personnalité, là, qui était un peu plus sur quel type de multipotentiel vous êtes. Et tout ça a amené pas mal de déclics, de compréhension et tout. Mais il y avait une limite par rapport à tout ça et je l'ai remarqué, sur les gens que j'accompagnais, c'est que beaucoup me disaient: «Mais c'est vrai». Bon, ça m'a aidé, mais je me rendais compte que avec le flow et le tasking, beaucoup me disaient: «Mais moi, j'ai un mode comme ça et que même si j'ai compris quel type de multipotentiel je suis et tout, c'est vrai que j'ai un mode de fonctionnement et parfois, quand j'essaye des choses, j'arrive pas à tenir». Ou alors quand je veux gérer plusieurs projets en même temps, je me rends compte que parfois je collabore avec d'autres personnes avec qui ça se passe mal. Donc c'est vrai que c'est bien de comprendre et d'avoir des tests qui expliquent la personnalité, mais quand on va en profondeur sur l'aspect de l'organisation, on se rend compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que nous avons tous
des rythmes différents, des cycles différents en termes d'énergie, en termes de fluctuation d'énergie justement, en termes de mode de vie et cetera, qui sont aussi influencés par, oui, notre mode naturel par défaut, qui est notre style de flow, mais par aussi des influences extérieures. Mais il se trouve aussi que nous avons une façon de nous motiver. Parce que quand nous allons passer à l'action, quand nous allons être drivés par des projets, bah, le type de motivation va être différent. Chez certains, ils vont se motiver parce que eux, ils aiment créer, imaginer, etc. D'autres, ils vont être motivés par le challenge, par la difficulté, par l'accomplissement. D'autres vont être motivés par la nouveauté. Parfois, c'est un hybride. Donc, justement, nous n'avons pas tous les mêmes choses qui nous drivent. Donc, on se dit, il faut se motiver, il faut se discipliner. Parfois, on est en lutte parce qu'on ne comprend pas ce mode de tasking que nous avons. C'est pour ça que ce diagnostic va vous donner les deux. Il va vous donner le style de flow, et ce style de flow va vous permettre de comprendre, ben oui, c'est quoi le rythme que vous avez. Et vous allez découvrir votre style à vous. Est-ce que c'est plus un style cyclique? Est-ce que c'est plus un style relativement stable? Est-ce que c'est plus un style intuitif? Bref, vous allez découvrir. Mais également, le tasking, la façon de passer à l'action. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est motivé et qui passe à l'action de façon, on va dire, je dirais presque irréfléchie, spontanée, hop, boosté par des motivations, des coups comme ça, mais qui peut se lasser vite, ou quelqu'un qui a besoin de vision, ou quelqu'un qui a besoin d'optimisation. Vous allez voir, il y a différents profils que nous avons identifiés toutes ces années, et quand on les comprend, tout devient clair. Vous allez enfin vous dire, mais c'est vrai, c'est comme ça que je fonctionne. Parce que le diagnostic, en plus de le faire, ça prend à peu près, franchement, entre 4 et 7 minutes pour le faire, grand max une dizaine de minutes. Et en fait, vous recevez justement bah, les informations par rapport à votre profil. Donc, profil style de flow et profil tasking, tasker. Vous allez avoir une documentation pour chacun, en plus d'une vidéo personnalisée par rapport à votre profil. Et du coup, bah, ça vous aide à comprendre aujourd'hui, ok, comment je fonctionne par défaut et comment j'adapte mon écosystème, mon organisation en fonction de ça. Et ça vous aide aussi à comprendre quelque chose de très fondamental et très important, c'est aussi bah, comment manager et gérer vos projets et comment planifier, comment fixer des objectifs et comment aussi on a amené dans la documentation et les conseils non seulement l'aspect général, mais aussi l'aspect multi-projet pour tous ceux qui sont multi-passionnés, multi-potentiels, pour que vous ayez aussi une vision, on va dire, plus puissante et forte de comment ça s'applique aussi quand vous gérez plusieurs projets en même temps, parce que c'est pas tout le monde qui le fait dans les profils, mais on est toujours amené à ça, donc c'est important d'avoir des cas particuliers. Et en plus, bah, après, vous aurez la possibilité d'aller plus loin avec. Je vous laisse découvrir la surprise. Franchement, on a créé ça parce que je me suis rendu compte que il y avait cette obsession de la méthode parfaite, vous savez, de vouloir toujours trouver le bon modèle d'organisation, mais on oublie de partir de soi. En fait, l'idée, c'est d'avoir un écosystème qui soit vivant, quelque chose qui se mette en place. C'est comme les routines standardisées que tout le monde vous donne, vous disent ça fait du bien, au lieu de plutôt respecter vos cycles naturels. On parle plus de routines imposées, mais de routines que vous créez pour vous. Pareil, il y a toujours ce truc de surcharge chronique, d'informations, d'outils et cetera. Non, là, c'est plutôt de canaliser les choses et définir ce qui vous correspond vous. De plus être non plus dans une quête de la discipline, du forcing, de la lutte, de la volonté. Mais là, d'avoir plus des choses qui sont liées à la clarté et des choses qui sont naturelles pour vous pour être moins en guerre contre votre propre cerveau, contre votre fonctionnement et d'être plus dans de la fluidité. C'est ça l'idée en fait. Donc c'est pour ça que, vous savez, ce combat, il est perdu d'avance. Si vous luttez contre vous-même, vous allez perdre. Ça va marcher un moment, vous avez peut-être déjà essayé des choses. Donc là, vraiment, ça va être la base et la fondation même de flow tasking. Parce qu'en fait, pourquoi on la sort que maintenant? C'est parce qu'aussi, malgré tous les programmes d'accompagnement que j'ai sortis autour de le tasking, on avait aussi besoin de voir comment vous, si vous avez participé ou les personnes, bah, comment ils ont évolué dedans, comment aussi les modèles se sont mis en place. Même si on commençait à connaître ces profils en off, qu'on commençait à les designer, il a fallu aussi voir avec nos clients, les personnes dans les programmes, comment ça se passait et puis aussi, dans les conseils qu'on donne, comment ils étaient appliqués. Parce que si ces conseils s'adaptent, faut voir aussi comment ils sont impliqués par les différents profils. Et c'est là que ça devient intéressant parce que là, on est vraiment dans une forme de design lié à des modes de fonctionnement humains et différents. Et moi, l'ambition que j'ai avec ce diagnostic, c'est de pouvoir l'intégrer à plus grande échelle et même que ça devienne une référence dans la productivité.
Et ça, ma vision, c'est que ça révolutionne la productivité, qu'on soit plus dans une lutte, qu'on soit vraiment dans une approche qui soit alignée. Et c'est pour ça, je vous le dis de façon très honnête, là, on a pas mal protégé les choses. De toute façon, Flowtasking est une marque déposée. Et même le diagnostic, voilà, on a fait en sorte que pour ceux qui risquent, hélas, de le copier et tout, ça soit assez protégé pour qu'on puisse au moins le protéger un maximum, même si on ne peut pas le faire à 100%. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vous dire que moi aussi, je partage de façon transparente ma vision. C'est que si on peut amener ça même dans le monde professionnel, pour mieux manager des personnes selon leur profil, dans les collaborations d'équipe, d'avoir des profils complémentaires. D'ailleurs, je le dis, pour certains profils, qu'est-ce qui est compatible, pas compatible avec vous et comment le gérer. Par exemple, un profil très, très, très carré, pragmatique, qui a besoin de stabilité, avec un profil très, on va dire, créatif, presque qui part dans tous les sens, bah, forcément, il y a un équilibre à trouver entre les 2. Donc c'est pour ça que ce diagnostic, on l'a créé et je l'ai pensé parce que c'est vraiment venu aussi de mon cerveau et je le travaille depuis très longtemps. Je l'ai vraiment conçu pour vous aider enfin à poser une base. Et à partir de ça, maintenant, quand vous allez pouvoir vous développer sur l'aspect de la productivité, la gestion du temps, la gestion multi-projets, etc., vous allez pouvoir l'appliquer dans ce sens et dans cette connaissance de soi. Parce que vous savez que tout part de la connaissance de soi. Étant moi passionné par les tests de personnalité, pour enrichir cette connaissance de soi, je me suis dit que j'avais vraiment envie de vous apporter cette nouveauté et de vous apporter cette opportunité d'être parmi les premiers à en bénéficier. Donc si vous voulez en faire partie, vous avez les infos dans les notes du podcast, allez-y, faites le diagnostic et moi j'ai hâte de vous retrouver de l'autre côté pour avoir vos retours et connaître votre profil.